retenez bien ça, le nationalisme chrétien. Et il ne refait pas surface aux États-Unis, mais il est en train de... Il se propage dans le monde entier. Alors que les pères fondateurs des États-Unis ont subi cette persécution en Europe, et ce sont eux qui ont créé les États-Unis sur le républicanisme, le protestantisme, la séparation de l'Église et de l'État. À savoir que l'on soit roi, que l'on soit président, notre foi est une question personnelle. Ce n'est pas que lorsqu'on est roi, on est président, on impose son église au peuple, au pays ou à la royauté, ou bien lorsqu'on est roi, on impose sa foi à tout le monde. Non, c'est une question personnelle. Il y a une séparation entre l'église et l'État. Ce n'est pas, n'est-ce pas, au pasteur, je ne sais pas, au prophète à qui, au prêtre d'avoir l'ascendant sur les dirigeants des États. Il y a une séparation. Les objectifs de l'État et de l'Église ne sont pas les mêmes. Les moyens, n'est-ce pas, ne sont pas les mêmes. La finalité n'est pas la même. Et nous avons ici sur cette chaîne de présentation sur l'Église et l'État, n'est-ce pas, sur la théocratie. Et ce livre de Stephen Wolfe, n'est-ce pas, traite de cette question-là. In the case for Christian nationalism, dans le cas du nationalisme chrétien, Stephen Wolfe offers a tool, the first argument for the good of Christian nationalism, qui offre un tour de force argumentaire sur le bien fondé du nationalisme chrétien. Quel est ce bien fondé? Taken from scripture and Christian thinkers, ancient, medieval and modern. Christian nationalism is not only the necessary alternative to secularism. It is the form of government we must pursue if we want to love our neighbors and our countries. During this time of the union of church and state, the theocracy, the church of the state has killed those who don't share his faith. It was the time of persecution. That is why France has arrived at the secularism. Donc, we don't find this love during this time in Europe of the union of church and state with the Christian nationalism in Europe at this time, the theocracy. The kings, the leaders of state, which were from the Catholic Church, have killed the others. It is in the story of Europe. Okay? But when he says that it is the Christian nationalism is not an alternative to secularism, it is the form of the government we must pursue. That is saying that in the United States we need this kind of government. And it is this philosophy with MAGA, with Make America Great Again, the Project 2025 of the program of campaign of Donald Trump. We find this in this Project 2025. Et ce programme du nationalisme chrétien, de l'union de l'Église et de l'État, pour pallier à la laïcité, ce qu'ils appellent la laïcité, le sécularisme, la séparation de l'Église et de l'État. Et dans le projet de 2025, le projet de rendre l'Amérique grande à nouveau, ou bien faire prier l'Amérique à nouveau. Make America pray again. This is this philosophy which is in this program of the campaign of Donald Trump.
And we read clearly in many articles, in many papers that if he is with he is president, with if he is with the United States elect him as president, he will make the faith a duty of his government. Donc Donald Trump dit son équipe, n'est-ce pas, ils disent que s'il est élu, il fera de la question de foi. Ce serait un cheval de bataille de son gouvernement. Mais les États-Unis sont fondés sur la séparation de l'Église et de l'État. Et ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est cette union de l'Église et de l'État, c'est le nationalisme chrétien. Les États-Unis vont devenir un pays chrétien avec les lois. C'est devenu une théocratie. Mais c'est le retour au Moyen Âge en Europe. C'est le retour, n'est-ce pas, au Moyen Âge. En Europe, le Moyen Âge, l'âge des ténèbres. Et Donald Trump le dit ouvertement. Ceux qui le soutiennent, n'est-ce pas, ces pasteurs, n'est-ce pas, ces pasteurs, ces prophètes qui le soutiennent en Europe, pardon, aux États-Unis dans sa campagne le disent. Unir l'Église et l'État. Alors que la Constitution américaine est là claire. Elle est claire et c'est ce qui fait la grandeur des États-Unis à la liberté de conscience. Et Dieu a béni les États-Unis. Maintenant, ils veulent revenir à l'union de l'Église et de l'État avec le christianisme national. Parce que si on considère la théocratie, dans la théocratie, ceux qui ne sont pas de votre foi, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? C'est la persécution. Il dit qu'il a pris, n'est-ce pas, ses arguments des Écritures, des penseurs chrétiens anciens, médiévaux ou du Moyen Âge et modernes. Mais ça conduit à quoi? À la catastrophe. Donc voilà dans quelle direction les États-Unis sont en train d'aller. Repartir au Moyen Âge. C'est ce que Constantin, n'est-ce pas, a fait. Il a imposé une religion, il a créé le christianisme occidental. Il a mélangé le paganisme et la foi chrétienne. C'est de là qu'est venue la foi catholique romaine, la papauté, le mélange des écritures et des traditions, le paganisme mélangé au christianisme. Et les chrétiens qui voulaient être fidèles et fidèles à la Bible, il y avait le bûcher, il y avait tout ce que on connaît, les Colisées de Rome. And it is war. This is the matter, the current matter in the United States nowadays with the campaign of Donald Trump. For the next presidential election in United States, make America pray again or make America great again. This is the philosophy of the next government of the United States. If Donald Trump is elected as the next president, the Christian nationalism in the United States, but we see clearly that the United States of America will go back to the dark ages. This is the summary. And we see clearly in his campaign with these prophets, these pastors, these evangelists and soldiers in the Project 2025. Despite the fact that the United States, the founding fathers have founded the United States on the Protestantism and the Republicanism, they want to do the contrary. In a theocracy, the union of church and state, those who are not from the same faith of the leaders, what they do, they persecute them. As in the Europe during the Dark Ages. They want to repeat in America, in the United States, what the founders of this state have
avoided when they have built the United States of America. Ils sont en train de ramener aux États-Unis, ils veulent ramener aux États-Unis ce que les pères fondateurs des États-Unis ont voulu, ont décidé de ne plus établir ce qu'ils ont, ce à quoi ils ont, ont voulu, n'est-ce pas, faire échapper, comment dire cela, ont voulu épargner les Américains de ce qu'ils ont subi en Europe lorsqu'ils fuyaient, n'est-ce pas, la persécution de la papauté au Moyen-Âge. Ils veulent répartir là-bas. Et c'est dans la campagne de Donald Trump, Make America Great Again, Make America Great Again. And he said clearly, if he is elected as the next president, his government, the faith must be the duty of his government. We have many purposes, we have the news. But we know that this is the time of dark ages. If the United States will go back to a theocracy, to the union of church and state, because we have the history. Okay? And we need to open our mind, to open our eyes, and we need to share this presentation with others. Stephen Wolf has studied at the Louisiana State University. Okay? And you can watch on the news what is happening in this state of Louisiana on the matter of the separation of church and state. Do you see? Et on sait que Stephen Wolf a étudié, n'est-ce pas, à l'Université d'État de Louisiane. Et il faut voir dans l'État de Louisiane aujourd'hui ce qui se passe sur la liberté. La séparation entre l'Église et l'État, c'est d'actualité. Et chacun peut le regarder. Et pourquoi le sécularisme ou la laïcité est arrivé? Parce que l'union de l'Église et de l'État, la théocratie a été cruelle. Okay? And why the secularism has, why secularism, for example, has been established in Europe? Because the union of church was very awful. And the United States wants to go back to this awful time in Europe during the Dark Ages, during the medieval time. With this next election, with this campaign of Donald Trump and those who are supporting this ideology, this philosophy, Christian nationalism. And when we have this map of the state with the cross, it is the sign of the Christian, the Western Christian. OK? Et lorsque nous avons ici les États-Unis avec cette croix, c'est le signe du christianisme occidental. Qui est dirigé par la papauté, par la foi catholique romaine. Et toutes ces filles dans l'écuménisme qui ont persécuté ceux-là qui voulaient adorer selon la Bible et la Bible seule. And without the
de sécularisme, the century of enlightenment, we have the Reformation. Et hormis le siècle de lumière, nous avons aussi la réforme chrétienne qui est arrivée avec ses leaders comme les Martin Luther, les Wesley, les Tyndale, qui ont décidé de ramener le peuple à la Bible seule. Parce que l'union de l'Église et de l'État, n'est-ce pas, avait détruit la pure foi, n'est-ce pas, dans la Bible. And the Reformation is one of the output of this one of the consequences, because the union of the church has destroyed the faith in the Bible and the Bible alone. And that is why the Luther, Tyndale, Wesley, Jonathan Edwards, and others have led the Reformation, and the followers have abandoned this Reformation. Et d'où, après, n'est-ce pas, les croyants qui ont suivi les Martin Luther, les Wesley, ainsi de suite, ont abandonné la réforme. D'où le dimanche est regardé comme étant le jour de repos. That is why, for example, today Sunday is considering as the day of the rest, but it is not the biblical day. And let us we consider this slide. This is the author of this book, Stephen Wolf. We say that the nationalism Christian must be the key for the secularism, okay, in the United States. But we know, in summary, the consequences of this nationalist Christian in Europe, the theocracy, the nationalism, the Christian nationalism is a theocracy, and we will listen him on this channel. Et ici, nous avons Stephen Wolf, qui est l'auteur de ce livre, Le nationalisme chrétien, qui n'est autre que la théocratie, faire d'un pays un pays chrétien avec des lois et tout ce qu'il y a, c'est l'union de l'Église et de l'État. Et nous allons l'écouter, n'est-ce pas, sur cette chaîne. L'Église et de l'État, comme ce qu'ils ont fait en Europe. Il y a des auteurs qui l'ont considéré. Quand on sait que le sang a coulé, est-ce que la Bible soutient cela? And we will see when with this presentation in the other part, he said that he has read the Bible. The scripture, can we support the theocracy on the basis of the Bible and the Bible alone, when the church, the union of church and state out in Europe, this has shed the blood? Can the Bible support this? So civil law is just something that we're basically ordered to do by the magistrate for our good, and so this everything from speed limits, and I think also Sabbath laws. And we can get into more on that. We're gonna have to. You just took people. They were with you with speed limits, but they lost you on Sabbath laws. Yeah, but we'll come back. That's all right. Sabbath laws. I mean, we haven't got a teaser.
Okay, I think you are. It is clear for those who speak English. And here in this video, we have Stephen Wolf. In the case in the project 2025, if the president, Donald Trump, will win the election, we know that they have this project of the Christian nationalism. Okay, it is a theocracy, a Christian government. He said that in his book, in this book, that it is not an alternative. It must be the answer to the secularism, the separation of church and state. But we know that the separation of church and state is the key of the greatness of the United States of America. But in this video, he said what must be a government in a nation, a Christian nationalism. Okay? What a government in a Christian nationalism must do. This is the question in this vidéo. Donc, ici, nous avons Stephen Wolf qui est en train de nous parler, n'est-ce pas? Parce que dans MAGA, si le président Donald Trump gagne les élections, ils ont dit que leur gouvernement sera basé sur le christianisme, le nationalisme chrétien, pardon. Le nationalisme chrétien. Et ça veut dire quoi? Il est en train d'expliquer ici. Le nationalisme chrétien, c'est quoi? C'est une théocratie, c'est tout. Et cette théocratie ici, n'est-ce pas, est supposée être basée sur la Bible. Ou bien, cette théocratie ici, il est en train de nous expliquer, n'est-ce pas? Et il est en train de dire que dans le nationalisme chrétien, si Donald Trump gagne, ils font la campagne sur cela, faire que l'Amérique prie à nouveau, rendre l'Amérique, n'est-ce pas, rendre l'Amérique grande à nouveau, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas quand est-ce que l'Amérique a perdu sa grandeur. Ou bien quand est-ce que l'Amérique a cessé de prier. Est-ce qu'on doit amener les gens à prier par la force? Est-ce que tout le monde doit devenir chrétien par la force? When America has ceased to be great, when America has stopped to pray, if they must make America pray again, they must make America great again. That is the question. And do they must make American citizens of American to pray, to force them to pray? This is a duty of a government to force the people to read the Bible. But God has created every human being with a free will. And here in the Christian nationalism, ici le problème, lorsqu'ils veulent faire en sorte que l'Amérique prie de nouveau les États-Unis, lorsqu'ils veulent rendre aux États-Unis leur grandeur, on se pose bien la question, quand est-ce que les États-Unis ont perdu leur grandeur? Quand est-ce que les États-Unis ont cessé de prier? Parce que la foi chrétienne n'est pas imposée aux gens. Aux États-Unis, il y a beaucoup de différentes foi, des différentes religions. Est-ce qu'ils vont imposer la religion aux gens par la force? Mais quand on regarde le christianisme, le nationalisme chrétien, c'est ça, n'est-ce pas? C'est une théocratie. Et ici, il est en train d'expliquer qu'il y a des lois civiles, ce qui concerne les magistrats. Il y a par exemple la loi sur la vitesse, et il y a des lois aussi de sabbat, le jour de repos. Ok? Mais on sait que ce sont les 10 commandements qui nous permettent de déterminer le bien et le mal. And in this video, Stephen Wolf is showing to us what the government under Christian nationalism is
supposing to do. They will vote, they will pass the laws, the civil laws, the law of speed, and the law of the Sabbath law. And when we consider in the Bible, we have the 10 commandments. We have the first fourth, which are showing to the human being his relation with God. And the sixth order is the relation with his neighbor. But this government will make the Sabbath laws. But we know in the 10 commandments, it is God himself who shows to the humankind the day of the Sabbath. It is not a matter of a government, a human being government. Et nous savons lorsqu'il dit que dans le nationalisme chrétien, si eux gagnent avec Donald Trump, ils vont voter des lois civiles par des magistrats, ils vont voter des lois sur la vitesse et des lois, par exemple, les lois des sabbats. Mais nous avons dans les 10 commandements, nous avons les 4 premières lois commandements qui concernent la relation entre l'homme et Dieu dans le sabbat. C'est Dieu qui dit quel est le jour du sabbat. Et nous avons les 6 autres qui concernent la relation entre l'homme, les êtres humains. Alors, lorsque nous considérons les lois sur la vitesse, effectivement, la vitesse, lorsque je conduis ma voiture, la vitesse, ça concerne la relation entre moi et mon prochain. Si je roule à vive allure, je peux percuter quelqu'un, je peux heurter une personne qui meurt. Je peux, comment dire cela, heurter la voiture de mon voisin, l'endommager. Donc ça, c'est la relation, les lois de vitesse, c'est entre les êtres humains. Ok, les magistrats peuvent voter cela. C'est bon? Parce que les 6 autres commandements, c'est la loi entre les êtres humains. Mais quand il parle de loi sur le sabbat, la loi sur le sabbat, ça concerne l'adoration de Dieu. Et Dieu n'a pas laissé le jour de repos au goût de l'être humain. Alors, aux États-Unis, n'est-ce pas? La Constitution des États-Unis dit que le gouvernement ne doit pas imposer une religion ou bien une église d'État. Ok? Et ne doit pas aussi interdire. C'est bon? Maintenant, ils disent qu'ils vont voter des lois sur le sabbat. Maintenant, les 10 commandements, Dieu a donné son jour de sabbat. Donc, quand ils vont voter des lois sur le sabbat, ils vont imposer une religion. Ils vont imposer une église et un jour de repos. Mais il y a des chrétiens, n'est-ce pas? Sur le calendrier des États-Unis. Dimanche est le premier jour de la semaine. Et samedi est le 7e. C'est bon? Et la Constitution des États-Unis n'impose pas. On laisse à chaque chrétien, n'est-ce pas, la liberté, le protestantisme, sur la base de la Bible et de la Bible seule, de choisir. Mais on sait que dans les pays européens, lundi est le premier jour de la semaine et dimanche est le 7e. C'est bon? Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Pour ceux-là qui adorent samedi, ou bien pour ceux-là qui ont des églises, n'est-ce pas? Le dimanche, comment est-ce qu'ils vont faire? Mais le jour du sabbat, entre samedi et dimanche, est départagé par les 10 commandements. S'il y a des gens, n'est-ce pas, qui se reposent le dimanche, s'il y a d'autres qui se reposent le samedi. Mais Dieu a départagé le jour de repos dans les 10 commandements. Alors, ils voteront finalement quel jour d'adoration? Alors que la Constitution des États-Unis a laissé les Américains libres avec la Bible de choisir.
Alors, est-ce que vous comprenez le danger du nationalisme chrétien qui se répand partout dans le monde? Et on sait qu'en Europe, dans le Moyen-Âge, le catholicisme romain a imposé le dimanche comme étant le jour du repos. Ça, c'est de l'histoire. On ne peut pas se défaire de cela, n'est-ce pas? Et ceux qui adoraient le samedi ont été massacrés. D'autres ont fui l'Europe pour venir aux États-Unis. D'où ils ont créé les États-Unis basés sur le républicanisme et le protestantisme. Alors, ils sont en train de repartir avec le nationalisme chrétien, n'est-ce pas? Ils vont voter de lois, y compris de lois religieuses. Mais on sait que lorsque, au Moyen-Âge, la papauté, l'Église catholique a pris le contrôle des royaumes, des États, ceux qui n'adoraient pas le dimanche étaient persécutés. Alors, que va faire le christianisme, le nationalisme chrétien aux États-Unis si Donald Trump passe avec le projet 2025, ce document-là? Et qu'en est-il de ton pays? Est-ce qu'on laisse les gens libres? La liberté de conscience des religions? Ou les églises, les leaders d'églises veulent diriger l'État? Veulent diriger les gouvernants? Mais nous connaissons déjà la conséquence nous connaissons déjà la résultante de l'union de l'Église et de l'État, d'où la laïcité en France et la séparation de l'Église et de l'État et le sang qui a coulé. Alors, où veulent-ils amener les États-Unis? La Bible soutient que l'on puisse tuer, que l'on puisse brûler, comme cela s'est passé au Moyen-Âge aux États-Unis. Dieu a dit tu ne tueras point. Jésus n'avait pas des armées pour imposer la foi. Alors, donc, comment les disciples de Jésus-Christ peuvent utiliser la force, la violence, la prison, le feu, n'est-ce pas, pour imposer Jésus-Christ aux gens? Mais nous voyons que les fondateurs, les pères fondateurs des États-Unis, n'est-ce pas, ont fait ce qu'il fallait. Et Dieu a béni les États-Unis. And here, this is the matter nowadays in the United States. If Donald Trump wins the election, the next election, the philosophy of the government is the Christian nationalism. They will vote, they will support the religious law. This law includes the Sabbath law. But we have some who support Sunday as the day of rest, others support Saturday. But in the Ten Commandments, we have the true day of rest according to the God of the Bible. And the Constitution of America, United States, until this day, guarantee the liberty of conscience of every American. The Christianity is not a matter of armies. Why they want to vote to support religious laws, the Sabbath law? They will lead the United States to the dark ages. Can we support with the Bible that the Bible gives you the right to kill other human beings because you don't follow your doctrine, your teaching? Jesus has done this. Where they are leading America, the United States of America. God has said in his 10 commandments, you shall not kill. Why the people kill in the name of God, in the name of Jesus Christ, at the dark ages?
And we know when they will vote the Sabbath law, they will use the power of the state, the armies, to implement this, the justice. What will be the difference with the Dark Ages? Et nous savons que lorsque ils disent qu'ils vont voter de loi, n'est-ce pas, par exemple, sur le jour du repos, qui concerne l'adoration, c'est avec la justice, c'est avec l'armée, c'est avec la force. Est-ce que le christianisme est une question de force? C'est une question d'armée. Où sont-ils en train de conduire les États-Unis? And here we have the 10 Commandments. Okay? Let us consider these 10 Commandments. This is the Bible, the biblical please version. Les 10 commandements. Nous avons ici la version biblique. Le numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. You should not have the other God before my face. 2, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. You should not make an image or a representation of all kinds of things qui sont en haut, which are in heaven, qui sont en bas, which are on the earth, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, or in the water or under the earth. Numéro 3, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. You will not take the name of your Lord, your God, in vain. Numéro 4, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Remember the day of rest to sanctify it. Tu travailleras 6 jours. You shall work during 6 days. Et tu feras tout ton ouvrage. You will do all your work. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. But the 7th day is the day of rest of the Lord, ton Dieu, your God. Tu ne feras aucun ouvrage. You will shall do nothing. Ni toi, neither you, neither your son, ni ton fils, car en 6 jours, and it continue, your daughter, your strength, and you can read in your Bible, car en 6 jours, because during 6 days, the Lord has made l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer. He has made the heaven, the earth, and the sea, et tout ce qui est contenu, all things which is in. Et il s'est reposé le 7e jour. He has rested during the 7th day. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. That is why he has blessed the 7th day and has sanctified it. This is the 4th commandment. 5. Honor ton père et ta mère. Honor your father and your mother. Tu ne tueras, you shall not kill. Tu ne commettras point d'adultère. You shall not commit adultery. Tu ne déroberas point. You shall not steal. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. You shall not bring the false witness against your neighbor. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. You shall not convert the house of your neighbor. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. You shall not convert the wife of your neighbor. And so we will read in the Bible, qui appartiennent à ton prochain. His house, and we can read in the Bible, qui appartiennent à ton prochain, which belong to your neighbor. And the passage here is Exodus chapter 20, the verse first to the verse 17. And I encourage you, we have the many you have this place which are empty, and you can read this place, you can read in this reference, Exodus chapter 20 verse 1 to 17. And in Exodus chapter 31 verse 18, it is written that God has written these 10 commandments
with his own finger. Okay? And here in this 10 commandments, you need to read the Exodus chapitre 31 verse 18. Et dans Exode chapitre 31 au verset 18, il est écrit que Dieu a écrit ces 10 commandements avec son propre doigt. Et ce n'est pas un homme qui a écrit les 10 commandements. Et voilà l'ordre selon la Bible. And this is the order of 10 commandments according to the Bible. And in this, the fourth first, dans les 4 premiers, nous avons la relation entre l'homme et Dieu. We have the relation between the humankind and God. Okay? And in this, this fourth, we have the fourth commandment, which is talking to us about the day of rest. The Lord God said that, remember this day of rest to sanctify. You shall work during 6 days, and you will do all things, but the 7th day is the day of the rest. And we know clearly that the 7th day, according to the Bible, according to the story, according to the Hebrew story, and the Bible, since the Garden of Eden is Saturday, it is not Sunday. And on the calendar of the United States of America, Saturday is the 7th day, and it is the truth. This is the truth. Okay? But we know that you have some other churches in some other churches which say that the 7th day is Sunday. But we know that some are ignorant. But God is calling them to come back to the Bible and the Bible alone, because we know how Sunday has become the 7th day. It is not. It is with Constantine and before. But the day of the rest of the Bible, the 7th day, is which we call today Saturday. And it is God who has given the day of rest to the humankind. It is not a debate. Et ici, nous avons les 10 commandements selon l'ordre biblique. Nous avons les 4 premiers dans le 4e qui nous parlent du jour du repos. Et le jour du repos, n'est-ce pas, dans la Bible, le 7e jour, c'est ce qu'on appelle samedi aujourd'hui. Sur le calendrier des États-Unis, effectivement, samedi est le 7e jour, dimanche est le 1er. Mais nous savons qu'il y a des églises qui réclament dimanche, qui est le 1er jour de la semaine, comme étant, n'est-ce pas, un jour de repos. Mais certaines églises sont ignorantes, ou certains chrétiens, et Dieu les appelle de revenir au jour d'adoration de la Bible dans les 10 commandements, comme dans Exode 31, 18, c'est Dieu qui a écrit ça avec son doigt. Mais où est-ce que nous voulons en venir? Parce qu'on nous dit, avec le nationalisme chrétien, avec les Stephen Wolf aux États-Unis, avec la campagne de Donald Trump, le prochain gouvernement est censé voter des lois de sabbat. Mais la loi du sabbat ne peut pas être changée. Alors que la Constitution américaine a laissé la liberté à chacun de choisir, n'est-ce pas, d'obéir. Parce que si je veux obéir à la Bible seule, depuis le jardin d'Éden, ok, avec Adam et Ève. Donc quand on considère l'histoire des Hébreux, on considère l'histoire du peuple d'Israël et la Bible, l'histoire de Jésus-Christ, le jour du repos, le 7e jour, c'est ce que nous appelons aujourd'hui samedi. Pas dimanche. Dimanche est le 1er jour de la semaine, même sur le calendrier des États-Unis, et c'est la vérité. Alors qu'en Europe, avec le christianisme occidental, le christianisme occidental et toutes les églises qui sont issues, c'est Constantin qui a amené bien avant, qui a fait en sorte que dimanche devienne quoi? On change, que lundi devienne le 1er jour et dimanche le 7e jour. Ça, c'est le christianisme occidental avec Constantin, un empereur romain. Donc, eux, quand ils veulent voter le jour de repos, si Donald Trump gagne avec le nationalisme chrétien, ils vont voter quel jour? Entre samedi et dimanche. Et on sait que dans la théocratie, si on unit l'Église et l'État, ceux qui ne sont pas en accord, si c'est déjà une loi, on va faire comment?
On va poursuivre ceux qui ne sont pas en accord avec cette loi d'État. Et voilà le piège de la théocratie vers laquelle ils sont en train d'amener les États-Unis, repartir au Moyen-Âge. C'est la persécution. Mais est-ce que Jésus a demandé de persécuter, de tuer, d'emprisonner au nom de la Bible? Ici, nous voyons le 6e commandement qui dit tu ne tueras point. Mais alors qu'au Moyen-Âge, la théocratie, sous la théocratie, avec l'Église catholique romaine, la papauté, les rois, ils ont tué. Donc voilà le danger, là où le débat est, ceux-là qui soutiennent l'union de l'Église et de l'État. Voilà pourquoi Dieu a béni les États-Unis, parce qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État. Et l'Europe a connu la déchéance, la décadence, parce qu'ils ont versé le sang des véritables fidèles enfants de Dieu. Et il est très important de comprendre cela. Et après, vous avez les 6 autres commandements. Ça parle de la relation entre l'homme et son prochain, honorer son père et sa mère, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ainsi de suite. Ça, c'est la relation entre l'homme et son prochain. And here, we have this first commandment. We have this day of rest. We know that the day of rest is a revelation from the God of heaven since the Garden of Eden. And we know that the day of rest, according to the Bible, is Saturday. And when with the nationalism Christian, they want to vote the Sabbath law, they will vote what day, Saturday or Sunday. And if there's choice one day, they will persecute those who don't follow this day. But nowadays we know that every American citizen has the choice between Sunday and Saturday. And the Lord is calling his people to go back to the Bible and the Bible alone, because Saturday is the true day. It is not the will of God to vote one day and to persecute those who don't follow this day. It is the theocracy. It was the case in the Dark Ages in Europe. What they will do with nationalism. With Christian nationalism, what they will do, they will lead the United States of America back to the Dark Ages. But until today, every American citizen has the choice, and this is the will of God. And we have the 6th order commandment, the number 5, honor your father and your mother. This is the relation between the humankind. You shall not kill. If you love your neighbor, you can't kill it. You can't steal his things. You cannot commit adultery with the wife of your neighbor. Okay? And we need to understand that the humankind has this opportunity to vote the law which concern the relation with the neighbor. But the relation between a human being and God, the offer of this is the matter between a human being and God. Any magistrate cannot vote the laws for this relation between a human being and his God. It is forbidden. We have, for example, the case of idol, of image, to have another God, to take the name of God in vain. A magistrate cannot vote a law about this, about the day of rest, about the question of idolatry, and so does. Et nous savons que Dieu n'a pas laissé l'opportunité aux magistrats de voter des lois qui concernent un être humain et sa relation avec Dieu. Il a donné ses 4 premiers commandements, que ce soit l'idolâtrie, que ce soit le jour du repos, ainsi de suite. Dieu a précisé de prendre le nom de Dieu en vain, de ne pas avoir d'autres dieux.
Et nous devons bien le comprendre. Ce n'est pas le devoir des magistrats. D'où les pères fondateurs des États-Unis, dans le premier amendement de la Constitution américaine qui interdit l'union de l'Église et de l'État. Non seulement le Congrès ne doit pas interdire l'exercice de la foi d'une Église, d'une religion, ou bien encore imposer une religion, une Église d'État. Donc, on ne doit pas voter un jour de repos pour persécuter, emprisonner et tuer ceux qui ne vont pas garder ce jour. Cela ne vient pas de Dieu parce que Dieu dit tu ne tueras point. Et c'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Et jusque-là, les pères des États-Unis ont suivi la voie de Dieu de laisser chaque personne adorer Dieu selon sa conscience. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec le christianisme, le nationalisme chrétien qui arrive avec Donald Trump et toute son équipe, ceux qui le soutiennent, le projet 2025. Et voilà ici, ça c'est les 10 commandements selon la Bible. This is the 10 commandments according to the Bible, okay? And I invite you in English, in French, to read this in your Bible. Exodus chapter 20, verse 1 to 17, and Exodus chapter 31, the verse 18. This is according to the Bible and the Bible alone. But let us continue. And you need to open your Bible. And now, let us consider the 10 commandments according to the Catholic Catechism. And this is, the sources of this is from the Catholic News Agency. Et ici, nous allons voir les 10 commandements selon le catéchisme catholique. Et la source de cela, c'est l'agence Catholic News Agency, l'agence catholique, n'est-ce pas, d'information. And everyone can check on the Catholic Catechism. But here, we have the Catholic Catechism, okay? Ici, nous avons le catéchisme catholique. And I invite you to compare these 10 commandments according to the Catholic Catechism with the biblical 10 commandments as we have seen in the next slide, okay? Here in the 10 commandments according to the Catholic Catechism, the first say, je suis l'Éternel ton Dieu, I am the Lord your God. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. You shall worship the Lord your God and you shall serve him alone. This is the first. I invite you to compare with the 10 commandments according to the Bible. The second, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Numéro 3, souviens-toi de garder saint le jour du repos. Remember to keep holy the day of Sabbath. Numéro 4, honore ton père et ta mère. The number 5, honor your father and mother. Le nombre 5, tu ne tueras point. The number 5, you shall not kill. The number 6, tu ne commettras pas d'adultère. The number 6, you shall not commit adultery. The number 7, tu ne voleras point. You shall not steal. The number 8, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. You shall not bear the false witness against your neighbor. The number 9, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. You shall not covet the wife of your neighbor. And 10, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. And you shall not covet the things of your neighbor. And I invite you, with the Bible open, to compare the 10 commandments according to the Bible. Exodus chapter 20, the verse 1 to 17, which were rising by the finger of God. Exodus chapter 31, verse 18. And these 10 commandments of the Catholic Catechism. What do you notice? Et je nous invite chacun à prendre sa Bible, de comparer les 10 commandements selon Exode chapitre 20 du verset 1 au verset 17. Et
Exode chapitre 20 du verset 1 au verset 17. Oui, Exode chapitre 31 au verset 18, on dit que ces 10 commandements, dans Exode chapitre 20 au verset 1 au 17, ont été écrits par le doigt de Dieu. Et ces 10 commandements dans le catéchisme catholique, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous remarquez? Comparez très bien l'ordre et le contenu. And here let us compare these 10 commandments. According to the Bible on our left, and according to the Catholic Catechism on the right. Alors ici, nous avons les 10 commandements selon la Bible, à gauche, et selon le catéchisme catholique à droite. Allons-y. Let us consider the first in the 10 commandments according to the Bible. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. You shall not have another God before my face. The first in the Catechism Catholic 10 Commandments. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. You will worship the Lord your God and you shall serve him alone. The second, tu ne te feras pas point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas. You shall not make an image or the representation of anything which are, qui sont en haut dans les cieux, which are in heaven, qui sont en bas sur la terre, which are under on the earth, et qui sont dans les eaux, which are in the water and under the earth. Et the number 2 in Catechism, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. But we see here that we don't find the second commandment in the Bible. In the Catholic Catechism, they have changed, they have taken off it, because it's forbidden the worship of the idol, the image. Okay? But here, in the Catholic Catechism, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. It is not in accord with the Bible. And that is why you can find the idols in the Catholic Church. And this is in contradiction with the 10 commandments of God. The second commandment, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. In the Catholic Catechism, they don't forbid the worship of the idols, representation and all of those things. But in the Bible, in the 10 commandments, according to the finger of God, it is forbidden to worship the idols, the image, and so does. It is clear. This is the two. They have taken it off. They have changed it, the second. Notice this and keep this in mind. That is why they worship the idol in the Catholic Church. The number 3, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. This is on the left, and on the right, number 3, souviens-toi de garder saint le jour du sabbat. It is not the same thing. Okay? We see that they have changed the number 3 in the commandment to the second. Okay? And here, on the right, they have changed the third. The third here is supposed, you shall not take the name of the Lord in vain. But on the number 3 in the Catholic Catechism, it is, they are talking about the day of the Sabbath. But in the 10 Commandments on the left, in the Bible, the day of the rest is the number 4. But in the Catechism, the day of rest is the number 3. And what can we notice? Qu'est-ce que nous remarquons?
they talk about the day of rest, it is without precision. They say simply, remember to keep only the day of the Sabbath, which is day of the Sabbath. But in the number 5, in the commandment according to the Lord say, remember, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. To sanctify it. You shall work 6 days. Tu travailleras pendant 6 jours. Tu feras, you shall do all your work. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. But the 7th day is the day of rest. The precision here is very important. The day of rest, according to the Bible, according to the finger of God, is the 7th day, Saturday. Okay? But in the Catholic Catechism, it is said simply the day of the Sabbath, the day of rest, which is this day. It can be, you can choose the day. Another day, you can choose your day you want. And we know that the Catholic Church promotes the Sunday as the day of rest. But we know that according to the Bible and the Bible alone, the day of rest, the 7th day is Saturday. Okay? But it is a detail. The Saturday is the day of rest, which is the God. We must worship on Saturday. It is the Lord God. It is the God of Jesus Christ, his Father, and our God and our Father, not another God. And we know, for example, we have the church like the Seventh-day Adventist Church of Ted Wilson. They worship the Trinity. It is, we need to keep the true day and to worship the Creator. But the Trinity is not the day. It's not the day. It is not the God which has given the 7th day. We need to keep the true day and worship the true God. It is very important. But you have the Seventh-day Adventist Church of Ted Wilson. They gather on Saturday, but they worship the Trinity or the Triune God. 3 God in 1 and 1 God in 3. God Father, God Son, God Spirit, they are one. It is not the case in the 10 Commandments. In the 10 Commandments, there is one God. But here they have changed the day. That is why in the Catholic Church, the day of rest is Sunday. And we know that Sunday is the first day, or as we have it on the calendar of the United States. And with don't forget, should the church direct the state? And in the United States, we have some churches we follow Sunday, the others follow Saturday. But with the Christian nationalism, what day of rest, the Sabbath, they will vote. This is the matter with the Christian nationalism, with Stephen Wolf, and with the Project 2025 of those who support Donald Trump, okay? The MAGA, the Make America Pray Again. They support the union of church and state. If Donald Trump will win the election, but we see clearly that when a government supports one day in a theocracy, they will persecute the others which not follow this day. But what day they will vote? But here, the day of rest is the matter of God. It is not a human being matter. Et nous voyons ici, n'est-ce pas, qu'aux États-Unis, il y a des églises qui suivent le dimanche, qui s'ouvrent le dimanche, d'autres qui s'ouvrent, n'est-ce pas, le sabbat. Mais alors, avec le nationalisme chrétien, avec ce que le programme du projet 2025 du candidat Donald Trump, s'ils votent, ils disent ouvertement qu'ils vont voter de loi religieuse, dont la loi du sabbat. S'ils votent un de jour de repos, ils vont persécuter ceux qui ne suivent pas. Mais on sait que le jour du repos de la Bible, c'est samedi. Malgré cela, Dieu n'a pas demandé qu'on puisse le forcer aux gens. Mais durant le Moyen-Âge,
la papauté, l'église catholique, les rois qui étaient... Ils ont tué ceux qui ne suivaient pas ce jour du dimanche qui adoraient le samedi. Alors, ils sont en train de conduire les États-Unis où? Est-ce que l'église doit diriger l'État? C'est ça la question. Est-ce que les États-Unis doivent devenir une théocratie? Si les États-Unis deviennent une théocratie, ils ramènent les États-Unis au Moyen Âge, à l'âge des ténèbres. Donc, voilà ici, c'est ça, n'est-ce pas, la problématique. Donc, le jour du repos, ils ont changé, n'est-ce pas? Ils ont déplacé du 4e rang, ils l'ont mis au 3e rang. Et ils ont modifié, on ne dit plus le 7e jour, on dit seulement le jour du sabbat, c'est tout. Le 2e, ils l'ont carrément enlevé, ils ont enlevé l'interdiction d'adorer des idoles. And here we see clearly that they have taken off the catechism, the Catholic catechism, the second commandment, which forbids the worship of the idols. They have changed the place of the 4th commandment. They have made it in the 3rd, and they have changed. They don't give the precision of the 7th day. They say simply the Sabbath, and they follow Sunday. Okay, we can continue. The number 5. Number 5 says the number of 1st here on the left, according to the Bible, it is the day of rest. Okay, the 7th day. But the number of 4th is honor your father and mother. It is not the same rank. It is the number 5 on the left, according to the Bible. Okay, they make it the number 4. The number 5 on the left, it is honor your father and mother. On the left, on the Catholic catechism, c'est you shall not kill, tu ne tueras pas. C'est pas la même chose, ils ont déplacé. Number 6, tu ne tueras point. Number 6 here, you shall not commit adultery, tu ne commettras pas d'adultère. C'est pas le même rang, n'est-ce pas? Le nombre 7, tu ne commettras point d'adultère. Le nombre 7 là-bas, c'est tu ne voleras pas. You shall not steal. It is the number 7 on the catechism, the Catholic catechism. It is not the same. The number 8, 8, okay, 8, tu ne déroberas point. You shall not steal. The number 8, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. According to the Catholic catechism, you shall not bear false witness against your neighbor. We see that it is not the same order, okay? It is not the same. The number 9, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Number 9, and the number 9 on the Catholic, you shall not bring a false witnesses against your neighbor. The number 9 on the right, on the catechism Catholic, they say, you shall not convert the wife of your neighbor. It is not the same. Okay? The number 10, tu ne convoiteras point la maison de, you shall not convert the house of your neighbor, shall not convert the wife of your neighbor. And so you can continue to read in the Bible in the number 10 on the Catholic catechism. Number 10, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. You shall not convert the things of your neighbor. Okay? What is the summary here? We see clearly that in the Catholic catechism, they have a change the 10 commandments of God. But Exodus say that God has written this commandment with his finger. You must be a God to change what God has written with his own finger. Il faut être Dieu pour changer ce que Dieu a écrit avec son propre doigt. For example, they have taken off the second commandment. It does not exist in the Catholic catechism. Ils ont enlevé le deuxième commandement, the second, which says you shall not make the image or the representation of the things which are in heaven, and so does. We don't find it on the right on our slide, the 10 commandments according to the Catholic catechism. Okay? Check this in the Catholic catechism.
The source is the Catholic News Agency. Et chacun peut le vérifier, c'est l'agence catholique d'information. Voilà. Donc, le deuxième commandement, l'interdiction des idoles, on ne voit pas dans leur catéchisme. Et celui aussi qui parle du jour de repos, the fourth, which talk about the seventh day, they have changed. They put it at the number, the number 3. But in the Bible, it is the number 4. And the day of rest in the Bible is the seventh day, Saturday, when we consider the story. But here they talk just, they say the day of the Sabbath. It can be another day. But the day of the rest, according to the Bible, according to God, it is the seventh day, as on the calendar of the United States of America. Okay? And they have, the fact they have changed, they have taken off the second day, have taken the 10 commandments, they have divided it. Okay? And they put it on the number 9 and the number 4 on the catechism. They say, you shall not convert the wife of your neighbor. We have at the number 9 on the catechism of Catholic, and they have divided the 10 commandments, which is in the Bible. They have divided in, they put one part in the 9 on the catechism and another remain in the 10. Donc ici, ils ont pris le 10e commandement, comme ils ont enlevé le 2e, ils ont déplacé les autres, et le 4e, qui parle du jour du repos, ils ont changé, ils ont mis seulement le jour du sabbat, mais ils ont divisé le 10e. Le 10e, ils l'ont mis à la 9e et à la 10e partie. Donc nous voyons que la loi de Dieu, les 10 commandements, n'est pas la même dans l'Église catholique romaine. Alors, donc, nous avons le choix soit de suivre ce que Dieu a écrit, et c'est ce qu'il nous recommande, ou de faire le contraire, ce qui est contre la volonté de Dieu. Et c'est devant nous ici. Donc, le catéchisme de l'Église catholique, n'est-ce pas, est en opposition, n'est-ce pas, avec les 10 commandements de Dieu. D'où le jour du sabbat, du dimanche, si les gens se reposent le dimanche, ce n'est pas la même chose que le jour du repos, n'est-ce pas, samedi. Et la Trinité est le fondement, n'est-ce pas, de la foi catholique romaine. Alors que avec ce jour, le dimanche, c'est ce que nous sommes en train de voir. And we know that in the belief, they declare that the Trinity is the foundation of the Catholic faith. But in the 10 Commandments, it is the creator of heaven. And we have today, we have the church like Seventh-day Adventist Church of Ted Wilson. They worship the Trinity. Okay? But they gather on Saturday. It is the confusion. You need on Saturday to worship the God of the Bible. And we need to make a choice. God is calling us to choose his voice. And we know, we see clearly that the 10 Commandments, according to the Catholic Catechism, is contrary to the 10 Commandments. It is before us. We have our Bible. We have our story. We have this before us. We need to have the choice. The Lord is calling us to choose. To choose his voice. They have changed the second. They have taken it off. They have separated the 10 on the number 9 and the number 10, and they have changed. They have rewrite the 4th, and they put it at the third number. Nous savons, n'est-ce pas, qu'ils ont enlevé le 2e sur l'adoration des idoles, des images. Et ils ont changé, ils ont réécrit le 4e qu'ils ont mis au numéro 3. Et pour combler le vide du 2, ils ont divisé le 10e. Ils ont gardé une partie au numéro 10 et l'autre, ils ont mis au numéro 9. Et nous avons le choix. And the Lord is calling us. And we see what is the danger of the nationalism, of the Christian nationalism. Et nous voyons le danger
du nationalisme chrétien, which is supposed to be the answer to the secularism, et qui est supposé être, n'est-ce pas, la réponse à la laïcité, à la séparation de l'Église et de l'État. Ok? Le nationalisme chrétien est supposé être, comme ils sont en train de le promouvoir, veut remplacer la laïcité ou la séparation entre l'Église et l'État. Mais nous voyons que c'est le retour au Moyen-Âge. And here we see clearly that the Christian nationalism, which is supposed to be to replace the secularism in our world, is to lead the world back to the Dark Ages. C'est ramener le monde au Moyen-Âge, at the union of church and state. But the Bible said that you shall not kill. But with this union of church and state, they kill those who are not share the same faith as you. Mais nous savons que dans l'union de l'Église et de l'État, on tue dans cette théocratie, n'est-ce pas? On tue ceux qui ne sont pas de la même foi que vous. Mais Dieu a dit, tu ne tueras point. Et Jésus n'a pas utilisé l'armée. Jesus didn't use the army to enforce the Christianity. And he don't give this duty to his disciples to use the army. For the proclamation of the gospel. Jésus n'a pas demandé à ses disciples d'utiliser des armes et d'utiliser l'État pour proclamer l'évangile au monde entier. And it is where we are. And we need to choose the will of God. We cannot be we cannot be we cannot do we cannot be neutral on this matter. The Bible is not neutral, because the 10 Commandments said that you shall not kill. But in the theocracy, they kill, as during the Dark Ages. And where the Christian nationalism, why they want to leading the United States to the Dark Ages? Pourquoi veulent-ils conduire les États-Unis d'Amérique, ramener les États-Unis d'Amérique au Moyen-Âge? Thank you to share this presentation with others. It is a current matter, and to pray, to choose the will of God, and to choose the law of God, the 10 Commandments of God, because we are living in the last days, just before the second coming of our Lord Jesus Christ. May everyone share this presentation with others, to download and to invite others to join us on Trésor de l'Évangile on YouTube and on Facebook. Let us pray together. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette thématique. Est-ce que l'Église doit gouverner l'État, doit diriger l'État? Nous avons l'histoire, nous avons la Bible qui nous enseigne que lorsque l'Église a dirigé l'État, le sang a coulé. Et nous avons le Moyen-Âge en Europe. Et c'est pourquoi les créateurs, les pères fondateurs des États-Unis ont bâti les États-Unis sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais nous avons aujourd'hui ce courant du christianisme, le nationalisme chrétien qui revient. Et nous te prions de nous aider, Papa, à pouvoir comprendre le piège, notre Père et notre Dieu, de ce courant qui conduit notre Père et notre Dieu à verser le sang de son prochain. Et nous te supplions, alors que nous avons les 10 commandements, aide-nous à comprendre les 10 commandements selon ta volonté écrite de ton doigt et de les choisir. D'ici que nous puissions avoir d'autres présentations sur cette thématique, bénir chacun d'entre nous et nous aider à partager cette thématique avec bien d'autres autour de nous et au loin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.